Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le pays hôte de la CAN 2017 est enfin connu au lendemain de l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football en Égypte. L'institution a annoncé ce mercredi 8 avril qu'il s'agissait du Gabon. Rencontre entre le président équato-guinéen Teodoro Obiang Bazogo et les étudiants de l'Université nationale. Le chef de l'État invite au dialogue afin de mettre un terme à la crise qui sévit dans l'enseignement supérieur du pays. Au Burkina Faso, le nouveau code électoral adopté ce mardi met hors jeu les dignitaires de l'ex-régime. Ce dernier interdit aux partisans de l'ancien président Blaise Compaoré de participer au scrutin présidentiel et législatif d'octobre 2015. Le Gabon organisera la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Le pays des Panthères a été désigné ce mercredi devant l'Algérie et le Ghana. 5 ans après l'édition de 2012, le Gabon va donc une nouvelle fois relever le défi afin de mener à bien la tenue de cette 31e édition. Jean-Célestin Ediangué et Kekelia Feto. C'est donc le Gabon qui organisera la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en 2017. Ainsi en a décidé la Confédération africaine de football, la CAF, lors de son assemblée générale ce mercredi 8 avril au Caire. La candidature du Gabon a été préférée à celle du Ghana et de l'Algérie, une décision qui fait la joie du pays des Panthères. C'est un grand mouvement pour la jeunesse gabonaise et pour l'économie gabonaise. Ça veut dire que la CAN va à nouveau nous permettre de poursuivre l'investissement, d'attirer davantage de temps au Gabon et d'avoir de l'emploi pour les jeunes Gabonais et pour les jeunes Africains. C'est une grande nouvelle pour le Gabon et pour le continent. Le Gabon avait co-organisé la CAN 2012 avec la Guinée équatoriale avant que cette dernière n'abrite la CAN 2015 face à la défection du Maroc pour cause d'Ebola. Une compétition qui avait connu un vrai succès sportif et populaire. Mais pour de nombreux observateurs, il y a lieu de s'interroger sur ce que l'Afrique centrale soit devenue la seule terre du ballon rond continental. Ce qui est fort dans tout cela, c'est qu'en 2015, même sans le vouloir, mais en 2015, on aura été en Afrique centrale. En 2017, on sera en Afrique centrale. En 2019, on sera en Afrique centrale, c'est-à-dire que le football africain va habiter l'Afrique centrale. Je me dis que les autres ne vont pas manquer de nous le faire remarquer et qu'il faudra une argumentation solide à la CAF pour convaincre le reste de l'Afrique que la seule terre accueillante en ce moment soit l'Afrique centrale. L'Algérie, candidate malheureuse pour l'organisation des CAN 2019 et 2021, était en course avec le Ghana, organisateur de la CAN 2008, pour accueillir en 2017 la plus importante compétition continentale du ballon rond. La CAF en a décidé autrement et désigné le Gabon pour abriter la CAN 2017. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Bazogo prône la voie du dialogue après les perturbations enregistrées au campus de l'Université nationale de Guinée équatoriale. Il y a 2 semaines, le chef de l'État a rencontré ce mardi les responsables étudiants et ceux de l'université. Les précisions dans ce reportage d'Ascension Chama Eneye, notre correspondante en Guinée équatoriale. S'achemine-t-on vers une fin de crise au sein de l'Université de Malabo ? Au lendemain des heurts qui ont opposé les étudiants aux autorités rectorales, le président de la République s'est rendu au sein de l'institution universitaire. Objectif, apaiser les tensions. Les étudiants qui se plaignaient de nouveaux critères de sélection de bourse ont vivement applaudi cette visite. La rencontre d'aujourd'hui dans ce campus universitaire constitue une belle occasion pour réitérer notre adhésion à la démarche conciliante du président Obiang Bazogo. Merci, Monsieur le Président. Face aux autorités rectorales, le chef de l'État, Teodoro Obiang Bazogo, a jugé inadéquats les nouveaux critères d'obtention de bourse. Il a également invité les étudiants au calme et à la discipline. Il est important que vous finissiez vos études. Ce n'est pas dans l'affrontement que nous trouverons une solution. La bourse que vous recevez est pour vous inciter au travail. Mais pour la recevoir, il y a des conditions. Mais ces conditions ne sont pas respectées dans cette université. Et la faute est aux administrateurs de l'université. La révolte des étudiants le 25 mars dernier avait conduit à un arrêt des cours au sein de l'université de Malabo. Les 50 étudiants qui avaient été arrêtés suite à ces heurts ont été libérés ce lundi sous la demande du président équato-guinéen. Les cours devraient reprendre dans les prochains jours.
Le Congo-Brazzaville semble se diriger vers la voie d'un référendum constitutionnel. Le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a récemment déclaré qu'il était nécessaire de recourir au dialogue politique entre les partis. Un référendum sur l'avenir de la Constitution devrait ensuite suivre. Une annonce toutefois en opposition à son discours de Nouvel An où le président congolais avait précisé que la consultation du peuple n'aurait lieu que si le dialogue échouait. Et le dialogue justement ne semble plus être une option, comme nous l'explique le président du Congrès du peuple, Marcel Guitou-Koulou. Nous sommes dans un État qui se dit démocratique. Ce problème de modification ou de changement constitutionnel, ce débat de clocher autour de la question constitutionnelle, qui ne vient que symboliser la volonté d'un coup d'État permanent, un coup d'État constitutionnel, ne devrait pas avoir lieu. Parce que le peuple congolais avait concédé au président Sassou Nguesso un contrat de travail à durée déterminée par le biais d'une constitution écrite et validée par ses propres soins, qui balisait la limite de la démocratie dans notre pays, en spécifiant que l'alternance était la base de la démocratie chez nous, et par conséquent, il y a eu des verrous qui faisaient que la Constitution ne pouvait pas être violée, et donc l'alternance politique garantie. Aujourd'hui, le président Sassou Nguesso, par cette volonté et cette intransigeance de vouloir coûte que coûte toucher au texte fondamental, donc à la fondation de notre nation, est en train de violer le contrat de travail et le contrat moral et juridique qui le lie au peuple congolais. Et par conséquent, en tout cas en tant que citoyen, je ne trouve pas d'intérêt de discuter avec le président Sassou sur cette question. Le sentiment global et général dans le pays tout entier aujourd'hui, c'est de dire les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent et que par conséquent, le président Sassou Nguesso pour nous n'est même plus autorisé à ouvrir un dialogue de quelque nature que ce soit ou habilité à convoquer un référendum de quelque nature que ce soit sur la question constitutionnelle. Il est donc partant dès lors que ce mandat a pris fin en 2016. Au lendemain des commémorations du 7 avril dédiées aux 800 000 victimes du génocide rwandais en 1994, la France annonce la déclassification de ses archives de l'Élysée. Ces dossiers retracent toute la période du Rwanda entre 1990 et 1995 et seront mis à la disposition des chercheurs et des associations de victimes. Ibrahim Ndiaye. Pour les associations de défense des victimes et pour de nombreux historiens, la décision de la présidence française de déclassifier ce mardi 7 avril ses archives sur le Rwanda de 1990 à 1995 est un symbole fort, un pas historique sur le génocide des Tutsis en 1994. La déclassification des documents de la période 90-95 de la présidence française est d'abord un signe de rapprochement, je dirais, avec le Rwanda, parce que c'est un signe aussi de vérité. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'historiens qui se posent des questions. On pourrait savoir, par exemple, les relations qui étaient entre la France et le Rwanda. Est-ce qu'il y a eu des livraisons d'armes décidées par la présidence? Est-ce qu'il y a eu des contacts, notamment pendant la période du génocide en avril, en mai 1994? Une vingtaine de procédures est en cours pour crimes contre l'humanité. Si la nouvelle est saluée au pays des mille collines par les associations de victimes du génocide, ces dernières espèrent que des documents cruciaux n'aient pas été expurgés, des fonds mis à la disposition du public. Elles espèrent afin obtenir la lumière sur cette période de l'histoire du Rwanda. Cette période est cruciale parce que la guerre du FPR a commencé dans les années 90, en 91. Donc, ce qui fait qu'on pourrait savoir si les Français ont réellement participé dans des combats contre le FPR. Et éventuellement, il peut y avoir la lumière sur l'attentat de l'avion de Abiyarimana. C'est une période courte, mais une période remplie de beaucoup de choses. C'est vraiment depuis 90 qu'il s'est passé des choses, qu'il y a eu beaucoup d'entraînement, qu'il y a eu beaucoup de contacts au niveau militaire, qu'il y a eu des livraisons d'armes. La période est cruciale et elle est très importante. Elle peut suffire pour vraiment savoir ce qui s'est passé même au niveau de ce génocide. Rappelons que le génocide en 1994 avait fait quelques 800 000 morts au Rwanda. Au Burkina Faso, l'ex-majorité présidentielle ne participera pas aux prochaines échéances électorales. Les députés ont adopté ce mardi un nouveau code interdisant aux partisans du président déchu Blaise Compaoré de participer au scrutin d'octobre prochain. Un reportage de Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso.
Les députés du Burkina Faso ont adopté un nouveau code électoral ce mardi. Un code qui disqualifie des anciens dignitaires du régime Compaoré aux élections présidentielles et législatives d'octobre 2015. Dans ce nouveau code, ne sont pas aussi éligibles jusqu'en 2016 tous les membres du dernier gouvernement du régime Compaoré déchu, ainsi que toute personne ayant publiquement soutenu la révision de l'article 37 de la Constitution. Notre peuple s'est exprimé les 30 et 31 octobre. Notre peuple continue à s'exprimer pour conduire notre pays vers la renaissance démocratique qui commencera à partir du 11 octobre. Le groupe parlementaire de l'ex-majorité composé des dignitaires de l'ancien régime, qui ne compte que 10 sièges sur 90 députés, a voté contre ce projet de loi. Toute sanction est normale, mais telle que formulée, la disposition renvoie déjà à l'exclusion de participation aux élections pour certaines catégories de citoyens. Mais nous aurons souhaité purement et simplement qu'on laisse le peuple au nom duquel on parle, le peuple pour lequel on s'agite, nous aurons simplement souhaité qu'on laisse le peuple arbitrer. Outre ces nouvelles conditions, le nouveau code électoral intègre les candidatures indépendantes aux différentes élections. Le texte s'oppose également aux gadgets lors des campagnes électorales. Il faut noter que la caution pour la candidature à l'élection présidentielle s'élève désormais à 25 millions de francs CFA au lieu de 10 millions il y a encore quelques années. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.